suis Dieu et puis je veux régler le problème. Je veux enlever l'autel. Non. Dieu lui dit, va dans la maison de ton père et renverse l'autel qui est dans la maison de ton père. C'est ta responsabilité de le faire et non la responsabilité de Dieu. Amen. Il y a des choses que Dieu a déjà faites pour toi. Il a déjà envoyé son fils unique mourir à la croix pour toi, mais il ne pourra plus jamais venir renverser les autels qui sont dans ta famille. C'est ta responsabilité de se lever et de saisir la parole de Dieu, car Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les esprits et sur les serpents. Mais si tu ne marches pas, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est parce que tu as refusé de marcher. Dieu ne fera pas les choses qu'il fera à ta place. Il a déjà envoyé son fils, il a payé la rançon, mais il ne va plus venir pour te dire, je viens faire à ta place. Dieu dit à Gédéon, va et renverse l'autel qui est dans la maison de ton père. Regarde sur la côte, dit, va dans la maison de ton père. Renverse l'autel qui est dans la maison de ton père. C'est pas au pasteur de venir chez toi et de renverser tes autels. Parfois les gens pensent que c'est le pasteur qui viendra chez toi et renverser tes autels. Mais non, c'est ta responsabilité. Je te montre le chemin, mais c'est à toi de prendre la tâche de renverser les autels de ta vie. Acclame le Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Gédéon est tout petit, il ne comprend pas, il n'arrive pas à comprendre. Il est effrayé. Dieu lui apporte la révélation. Dieu lui dit, Gédéon, il y a des choses que tu vois souvent, mais tu ne connais pas la signification. Parfois, dans ta famille, il y a des choses que tu vois, mais sans connaître la signification. Gédéon connaissait l'autel, mais ne savait pas que c'était l'autel de Baal. Mais l'autel de Joas était dans la maison de son père. Donc Gédéon connaissait exactement où se trouvait l'autel, mais ne savait pas que c'était l'autel qui brise la vie de toute une famille. C'est-tu les choses qui décrivent ta vie? Mais parfois tu les vois, mais sans savoir que c'est ça. Quelqu'un dit Amen. Mais parfois tu les touches sans savoir que je suis en train de toucher à l'autel. Mais parfois tu manges sans savoir que ça vient de l'autel. Ah, quelqu'un dit Amen. Oui, c'est des choses qu'il faut savoir. Gédéon était dans la même situation que toi et moi ce matin. Parce qu'il y a des choses parfois qu'on arrive, on arrive à faire certaines choses sans le savoir, mais par négligence. Mais on le fait quand même, parce que c'est la famille qui me demande de le faire. À quelqu'un dit Amen. Disez même plus fort, s'il te plaît. Amen. Prêche, pasteur. Parfois, c'est la famille, parce que non, écoutez, c'est la famille, donc il n'y a rien à perdre, parce qu'on le fait pour la famille. Alléluia. Mais oui, tu le fais pour la famille, mais laisse-moi te dire qu'en le faisant, tu es en train de baptiser avec l'autel qui est dans la maison de ton père. Et en le faisant, tu adhères à cela afin que l'autel parle toujours contre toi. Ah, quelqu'un dit Amen. Amen. L'autel, c'est l'endroit où on adore. C'est l'endroit, c'est le sanctuaire. L'autel, c'est un endroit où tout se passe spirituellement. L'autel, c'est un endroit où tout se négocie spirituellement. L'autel, c'est un endroit, le contact entre le monde des ténèbres et toi. L'autel, c'est le contact entre le ciel et toi. À quelqu'un dit Amen. Amen. L'autel peut parler contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas d'où tu viens. Je ne sais pas dans quelle famille viens-tu. Mais il y a des choses que tu dois savoir. La parole est claire. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Cela veut dire que si quelque chose t'arrive, il y a un lien qui te dérange quelque part que tu n'as pas encore réglé. La Bible déclare que si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Amen. Si le Seigneur Jésus est venu dans ta vie et puis t'a libéré, tu n'as plus besoin de pleurer parce que tu dois être libre. Mais si tu continues de pleurer, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore réglé. Il y a quelque chose que tu dois aller briser, aller renverser. Tant que l'autel existe dans ta vie, dans ta famille, tu vas continuer de pleurer. Tu attendras longtemps la grâce de Dieu. Quelqu'un dit Amen plus fort. Amen. Et maintenant, le Seigneur, il y a des choses qui t'arrivent souvent. Il y a certaines choses que tout le monde peut aller chercher avec facilité, mais toi, ça prendra du temps avec difficulté. Mais même si tu as la chose, ça se complique toujours entièrement parce que il y a un autel qui parle contre toi. Bien maintenant, le Seigneur, Gédéon, était dans cette même position, dans cette même situation. Alors que Dieu va commencer à parler à Gédéon, et Gédéon va
qu'il va être conscient que dans la maison même de son père, il n'a pas dit chez son oncle, ah, quelqu'un des amène. Amen. Il n'a pas dit chez sa tante. Il n'a pas dit chez le voisin. Il n'a pas dit chez la voisine. Il a dit dans la maison de ton père. Car la parole déclare que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Vérité. Wow. Mhm. Il y a quelqu'un qui dit Amen? Amen. Bien, le Seigneur, parfois nous on pense que le problème est ailleurs. Nous on va toujours dire que si ça ne va pas parce que ça vient de l'autre côté. Mais je veux t'annoncer ceci, ton problème ne peut pas être ailleurs. Ton problème est dans la maison de ton père. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Gédéon est dans cette situation. Et Gédéon va comprendre ces choses. Et Gédéon va se lever avec force. Gédéon va... Vous savez, parfois, Gédéon faisait aussi des offrandes à Dieu. Parce que même quand tu as un autel dans ta vie, ton offrande est très difficile et acceptable par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas accepter ton offrande, alors que dans ta vie, il y a un autel. Quelqu'un dit Amen? Amen. Je vais expliquer. Un autel est un endroit où les démons viennent pour un signe d'adoration. Alléluia. Et si dans ta vie, il y a des autels qui sont bâtis et que tu veux faire les choses pour Dieu, ça rend ta vie compliquée parce qu'il faut que tu brises d'abord l'autel de ta famille afin d'élever l'autel de Dieu. Ah, vous ne me croyez pas ce matin. Alléluia. Amen, amen. Et je vais reprendre. Gédéon dit, Dieu lui dit, va et renverse l'autel qui est dans la vie de ton père, dans ta famille. Et après, tu viendras bâtir l'autel pour moi. Donc, Dieu ne veut pas que tu bâtisses d'abord l'autel avant de renverser les autels qui sont dans ta vie. Et lorsque tu vas renverser les autels qui sont dans ta vie, c'est ainsi que tu peux bâtir maintenant l'autel pour Dieu. Amen. Car l'autel est un lieu de sanctuaire, un lieu de communication spirituelle où tu cherches Dieu, où tu implores Dieu, où tu cries à Dieu, où Dieu répond. Ah, quelqu'un dit Amen. Amen. L'autel, c'est le lieu de rencontre entre toi et Dieu. Parfois, vous savez, j'aime beaucoup cet enseignement. Certaines personnes ici dans la salle, l'ennemi a juré qu'ils ne peuvent pas accéder plus loin parce que l'autel les couvre. Et lorsqu'on donne ce genre de message, l'autel est ailleurs. Ah, quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Amen. L'autel est ailleurs parce que Dieu sait que c'est ça la vérité. Et l'ennemi veut t'apprivoiser afin que tu demeures sous l'ombre des autels. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Un message comme celui-ci, dont il faut le prendre. Quelqu'un va dire non, j'accepte cela, mais je vais te dire ceci. Tout autel dans ta vie va t'empêcher d'avoir ou de voir la gloire de Dieu. C'est clair. Quelqu'un dit encore Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, que Gédéon était dans cette même situation. Posez-vous la question, qui était Gédéon? Gédéon était un juif. Alléluia. Était un enfant de Dieu. Mais dans sa vie, il y avait une situation dans sa famille. Il était le plus pauvre de Manassé. Écoutez-moi bien. Il était le plus pauvre de Manassé. La famille Manassé, la lignée Manassé, il était le plus pauvre. Donc parfois, les hôtels qui sont bâtis dans ta vie, ces hôtels peuvent te rendre ridicule. Ça peut permettre à ce que ta marche devienne très difficile. Parce qu'il y a quelque chose qui parle toujours contre toi. Il y a quelque chose qui parle contre toi. Il y a quelque chose qui parle contre toi. Tout ce qui a été érigé contre toi, en ta faveur, te déshonore. Et Gédéon va passer ces moments. Et bien maintenant, le Seigneur, la vie de Gédéon va changer. Comme ta vie ce matin peut changer. Si tu prends l'engagement de le faire avec un cœur, avec la foi, tu peux aller au-delà des choses. Amen. Ça dépend de toi. Il y a des choses que Dieu fera pour toi. Il y a des choses que toi tu feras pour toi-même. Dieu ne fera pas des choses qui t'a déjà donné, non. Il ne fera pas des choses que toi tu peux faire, non. La responsabilité de l'homme, c'est de renverser les autels. Dieu n'a pas dit, restez calme, je le ferai pour vous. Non. Lorsque Dieu dit, allez et guérissez les malades, il ne dit pas, laissez-moi aller guérir les malades. Dieu vous envoie pour guérir les malades. Si personne n'y va, aucun malade ne sera guéri. Ah, quelqu'un des Amen. Amen. Dieu fera des choses avec vous pour vos responsabilités. Ma responsabilité à moi, c'est de quoi? C'est de faire ce que Dieu me demande de faire. Amen.
Et ta responsabilité, et la responsabilité de Dieu, c'est d'engager sa parole lorsque je veux me lever pour accomplir sa mission. Et c'est ainsi que Dieu va se manifester et je verrai mon miracle. Amen. Bien dans le Seigneur, Dieu parle encore ce matin. Dans Deutéronome chapitre 12, on l'a déjà lu plusieurs fois. Je vais revenir avec ça ce matin. Deutéronome chapitre 12. Deutéronome 12, verset 3. Verset 2 à 3. En lisant Deutéronome 12, verset 2 à 3, on va encore comprendre quelque chose encore ce matin qui nous touche beaucoup et qui nous parle encore au sujet de notre responsabilité avec Dieu. Au verset 2, la parole déclare: vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là.